Bonjour à tous, c'est Stan pour la société SP Bâtiment. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux concernant la construction de cette ville-là. Donc, comme vous pouvez le constater, la maçonnerie est complètement terminée, en état brut. On a commencé la charpente avec la mise en place de la sablière qui est ici. Alors, particularité ici, donc comme vous le voyez, ça dépasse de environ, moi je vous le dis, hein, c'est moi qui ai fait la pose, donc 60 cm de ce côté-ci, parce que nous aurons une échelle de toit. C'est-à-dire qu'il y aura un débord de ce côté-ci parce que je ne veux absolument pas qu'il y ait une toiture qui soit à ras de la maçonnerie. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est un aspect esthétique. La deuxième, c'est aussi un aspect fonctionnel. Donc, avoir une toiture qui dépasse permet de garder un pignon plus propre. En sachant qu'ici, j'aurai une isolation extérieure de 20 cm. Ça permettra d'avoir 40 cm d'échelle. Donc, ça ne sera pas aussi large que ce qu'on voit ici. Donc, au niveau du bas, on a une étanchéité bitumineuse qui a été faite. Et je vais devoir réaliser impérativement un drainage. Comme vous le voyez, on est toujours pris par la flotte. Seulement, bon, les conditions actuelles ne permettent pas de le faire de façon correcte. Donc, on va attendre les beaux jours pour ce faire. Alors, au niveau de la maçonnerie, qu'est-ce qui a changé depuis la fois passée? Donc, comme vous avez vu, les pignons ont été maçonnés. Donc là, on a un très beau linteau qui est cintré, qui permet d'avoir une très belle entrée. Donc voilà, on aura une très belle entrée de ce côté-ci et je suis assez content du rendu. Alors ça, c'est une chargeuse pelleteuse de 3,50 tonnes que j'ai achetée. Elle est très opérationnelle et passe partout. Donc là, c'est pas le but de la vidéo, mais si jamais vous voulez une vidéo de démonstration ou en savoir plus sur cet outil, je pourrais la faire dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, ici on est dans la salon, salle à manger, cuisine. Donc comme vous voyez ici en maçonnerie, la rase a déjà été faite parce qu'on ne fait pas une charpente traditionnelle avec des fermes comme ce qui se fait typiquement ici. Mais on va utiliser un système un peu différent que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. De la même façon ici, on aura une ouverture qui permettra d'accéder d'un palier à l'autre. Donc ça sera un espace qui sera semi-aménagé dans lequel il y aura un passage de gaines techniques et autres. Alors, donc ici, on continue. Voilà, en termes de maçonnerie, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment plus rien à faire. Tous les linteaux ont été faits, tout a été coulé. Donc là, on se retrouve devant cette entrée qui est assez sympathique. Bon, j'ai un peu du mal avec le stabilisateur d'image. Il faudra sans doute que je fasse une mise à jour. Donc voilà. Donc ici même, c'est une suite avec une salle de bain, si vous vous souvenez. Donc voilà, donc la sablière, elle est partout. On aura des poutres de 10 mètres qui vont traverser pour faire un plancher. Et aussi pour pouvoir fixer tout ce qui est faux plafond, isolant. Ici, on a un autre linteau avec une retombée. Je voulais vraiment que cette partie-là soit une terrasse extérieure, mais qu'elle soit aussi protégée comme il faut. Si jamais me venait l'idée un jour de rajouter une baie vitrée ou quelque chose, je pourrais le faire facilement. Je voulais pas du tout d'un linteau en bois qui serait pas adapté, je pense, à la configuration de cette maison. Voilà, donc ici, si vous vous souvenez bien, on a 2 chambres et une salle de bain. Donc on a tout ce qu'il faut pour construire la charpente, mais la météo n'est pas suffisamment clémente. Donc voilà, on fait ça au fur et à mesure entre les gouttes d'eau. Parce qu'il y a pas mal d'averses en ce moment. Comme vous pouvez le constater, voilà, comme vous voyez ici, la piscine, elle est déjà là, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais une fois que le drainage aura été fait, ça permettra de drainer toutes les eaux autour de la maison.
Et le but, ça va être d'envoyer tout ça dans la forêt, où les arbres, avec leurs racines, se chargeront de me délester de toute cette eau. Voilà, donc pour rappel, on a presque 30 mètres de long par 10 mètres de large. Donc c'est vraiment une belle maçonnerie qui a été faite et un très beau projet qui continue ici. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la vidéo. Si vous voulez une vidéo de démonstration sur la chargeuse pelleteuse de 3,50 tonnes, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment un outil fonctionnel qui me permet de charger le sable, charger des gravats, les mettre directement dans mon camion benne, mais aussi de creuser, donc jusqu'à 2,80 m de profondeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur pour avoir une vue d'ensemble. Et puis la prochaine vidéo se fera quand on aura certainement terminé la charpente. Dites-moi si vous souhaitez également des vidéogrammes de travaux où je vous filme ce qui se fait en temps réel avec des montages assez basiques, ou alors si vous préférez voir le résultat fini directement. Donc ici, pour rappel, on a coulé une fondation pour le futur mur d'enceinte. Il y aura un portail de 5,50 m de large qui permet de rentrer et de sortir assez facilement, avec plusieurs places de parking un petit peu de part et d'autre. Voilà. L'ensemble, donc on a une pente de 29 degrés ici. Voilà, donc c'est vraiment le but d'avoir une petite villa assez cosy. Et je voulais pas d'un pignon à 45 degrés qui soit 2 fois plus haut que la maçonnerie en partie basse. Parce que si je faisais un pignon à 45 degrés, certes, ça m'aurait permis d'aménager les combles. Mais bon, déjà pour chauffer, c'est une autre question. Compte tenu du coût de l'énergie actuellement et de la fausse hypocrisie avec la transition écologique. Mais je trouvais qu'esthétiquement parlant, c'était pas adapté. Si je voulais vraiment aménager les combles, j'aurais fait une surélévation de 5 parpaings. Et là, j'aurais fait une surélévation classique avec un toit à 45 degrés. Là, je suis sur un toit à 29 degrés et la hauteur du pignon est égale à la hauteur de la maçonnerie qui est en partie basse. Mais quand on voit les autres maisons, bon, bah, généralement, je regarde le voisinage, mais je ne devrais pas. Chacun sa maison. Mais quand on regarde les autres maisons, vous avez ici des murs en partie basse qui font 3 mètres ou plus. Et en haut, vous avez des pignons qui font 6 mètres. Donc c'est complètement disproportionné, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.